Vous avez été très nombreux à faire des propositions très diverses et variées de personnages qui pourraient tuer Godzilla. Eh bien, vous allez être très étonné du nombre d'entre eux qu'il a réellement affronté. Enfin, plus ou moins. Un des persos que vous avez le plus proposé pour en finir avec lui, c'est Kratos. Et en vrai, je vous comprends. Il a ravagé les dieux de l'Olympe, a tué les dieux nordiques, et les monstres géants comme les titans, ça le connaît. Mais croyez-moi, je pense qu'il pourrait être pote. Mais Godzilla a lui aussi affronté des dieux grecs. Et il les a défoncés, mais genre encore plus facilement que Kratos. Poséidon a été sa première victime, le dieu l'a affronté et a essayé de le noyer à coups de tsunami, ce qui s'est retourné contre lui, le noyant au passage. Oui, c'est giga nul. Arès a voulu prendre le relais, mais il s'est fait littéralement atomiser par le souffle de la bête. Zeus a alors pris pour un maître Pokémon et il a envoyé son hydre à l'attaque. Sauf que Godzilla, il en a rien eu à faire et il s'en est même servi pour faire s'effondrer l'Olympe, tuant tous les dieux restants. Zeus n'avait plus le choix et il devait tout donner, sauf que même en abandonnant tous ses pouvoirs divins, tout ce qu'il a pu faire, c'est l'envoyer dans le temps. Du coup, désolé pour ceux qui ont dit Zeus, mais le pauvre, il tiendrait pas le coup. Côté Marvel, ça peut paraître fou, mais il a affronté pas mal de personnages. Bon, c'était pas dans des comics récents vu que les droits ça coûte cher, mais je trouve ça quand même marrant de voir un Godzilla aussi fort que Thor, genre il fait un bras de fer mais avec un gratte-ciel. Sinon il envoie voler la chose d'un simple coup de queue, il se libère sans trop de problème des pouvoirs de Mr Fantastic et de la femme invisible, et il peut même défoncer la pauvre torche humaine de son souffle atomique. Même la meilleure armure d'Iron Man à l'époque ne lui faisait pas grand chose. Bon, après, face aux versions actuelles, je suis pas sûr qu'il fasse autant le malin. D'ailleurs, truc marrant, il a muté en autre chose pour des soucis de droit, puis il est mort. Ensuite, il est revenu à la vie, et puis après, on l'a jamais revu. Chez la distinguée concurrence, au moins, on est sur un crossover plus récent, vu que la dernière histoire va arriver dans pas très longtemps. Mais avec déjà 6 numéros, on en a eu pour notre argent. Genre, premier combat chez DC, boum, ça commence direct et il se tape Superman. Et étonnamment, il le tank bien, il arrive même à le coucher avec son puissant souffle atomique. Et le Atom Smasher, il voit ça, il se dit, bon bah go, je peux me le faire. Ben non mon gars, et il faudra le duo Supergirl et Shazam juste pour le coucher. Et pour juste l'attacher, il aura fallu la Justice League combiner un titan aquatique et au Kraken. Juste pour le stopper. À de voir dans le dernier numéro s'il va faire un carnage, mais sur des vilains cette fois-ci. D'ailleurs, si vous êtes chaud, je ferai peut-être une vidéo dessus, vu qu'il y a quelques dingueries, genre un con Green Lantern. Et vous avez été quelques-uns à me le proposer en mode, bah c'est une idée folle, mais pourquoi pas les Power Rangers. Sauf que c'est vraiment arrivé, Godzilla a bien affronté les Power Rangers et leur Megazord. Dans un crossover improbable où Rita Repulsa envoie les Rangers et elle sur le monde de Godzilla, bah forcément, ça finit en baston. Et comme le roi des monstres n'aime pas de ouf les plagiats, il a défoncé le Dragonzord du Ranger vert grâce à son puissant souffle atomique. Quant au Megazord qu'il affronte juste après, il part avec un désavantage de fatigue. Et ça se finit sur un match nul où les deux se plantent. Mais le lézard il a encore l'énergie à revendre et il s'allie au Megazord face au monstre de Rita Repulsa et même Ghidorah. Oui, genre c'était passé. Et le plus fou, c'est qu'après tout ça, il était encore chaud et prêt à en finir avec le Megazord fusionné au Dragonzord. Mais bon, les Power Rangers sont partis et on n'a pas eu de vrai vainqueur. Et en vrai, si Godzilla il a tanké tout ça d'affilée, en 1v1 Guerre du Nord, il détruit les Megazords easy, même fusionnés. C'est vraiment une dinguerie tout ce que les Godzilla ont eu à affronter. Comme quoi, rien ne les arrête. Même pas les Eva d'Evangelion qui a affronté Shin Godzilla en mode un petit peu clin d'œil pour une attraction. Et oui, les deux ayant eu le même créateur. D'ailleurs à la fin, ils font même équipe, vu que Godzilla a envoyé un laser à l'Eva 1, ce qui l'a fait muter pour qu'elle puisse affronter King Ghidorah. Après, si détruire des villes ça le saoule, il peut juste changer de carrière et devenir un héros comme le Godzilla de MHA. On sait jamais.